Bonjour tout le monde, aujourd'hui je voudrais faire l'exposé dans leçon qui concerne la hémorragie ménagée non traumatique. Alors ici c'est le plan. Premièrement, on va apprendre généralité. Deuxième, symptômes et signes cliniques. Troisième, investigation complémentaire. Quatrième, c'est la cause et facteurs de risque. Cinquième, la prise en charge. Sixième, complications évolutives. Septième, pronostic de l'hémorragie ménagée. Alors, je voudrais commencer par donner la généralité sur l'hémorragie ménagée non traumatique. Alors, hémorragie ménagée ou hémorragie sous arrage iridienne non traumatique, c'est l'extravasation de sang dans l'espace sous arrage iridienne. Et la cause principale de cette maladie, c'est l'anévrisme cérébral amputé. Et cette maladie, c'est très urgent qui demande la mission immédiate en unité spécialisée. Alors pour les symptômes et signes cliniques, lettre A c'est le syndrome ménagé aigu. Le patient peut avoir la céphalie soudaine ou on l'appelle explosive. Et le patient aussi ont les signes associés comme vomissement en jet ou plutôt des nausées, photophobie, etc. Et pour la syndrome confusionnel d'installation aiguë, crise épileptique généralisée, voire état de mal. Il peut perdre la connaissance initiale avec récupération rapide, mais coma complet ou mort subite par inondation massive des espaces sous la chirurgienne. Et pour le lettre B, c'est la synchronique. Parfois responsable des signes de Kerning et de Brzezinski, les signes végétatifs sont possibles comme tachycardie, instabilité tensionnelle, hyperthermie retardée de 38 à 38,5 degrés, polypnée. Et pour les signes pyramidaux comme Babinski bilatéral, réflexe ostéo dans les lobules, paralysie du nerf acoustique, nerf numéro 6. Anomalies de fond d'œil sont possibles, hémorragie rétinienne ou VTN, et on appelle la syndrome de Terson, œdème papillaire. Paralysie du nerf 3, oculomoteur, intrinsèque et extrinsèque diplopie témoignent d'une compression du nerf par anévrisme de la terminaison de l'artère carotide interne. Et d'autres signes de localisation témoignent d'une complication de l'hémorragie ménagée, comme hématome intraparenchymateux associé espace antérieur, hémiparésie, une hémianoxie, une aphasie de l'artère cérébrale moyenne, syndrome frontal en cas d'hématome fronto-basal compliquant un anévrisme de l'artère communicante antérieure. Et pour faire l'investigation complémentaire, lettre A, on peut préférer la magie cérébrale. Numéro 1, c'est la scanner cérébral. C'est l'examen clé de diagnostic à réaliser de toute urgence. Il montre une hyperdensité spontanée dans les espaces sous-rationnels comme système de la base, sillon cortico et vallée sylvienne, système interne hémisphérique. Comme vous voyez sur l'image, ici c'est le système de la base. Et on peut chercher des complications précoces comme hématome intraparenchymateux associé, rhabdie interventriculaire, ischémie cérébrale, hydrocéphalie aiguë. Et d'autres examens, on peut faire le lettre B, c'est la ponction lombaire, mais il est contre-indication en cas le patient a hypertension intracrânienne. Et on peut réaliser systématique des analyses suivantes. Premier point, c'est l'examen histologique, cooptage des globules rouges et globules blancs. Et ensuite, l'examen biochimique standard comme glycorachie ou protéinorachie. Et le dernier, c'est l'examen bactériologique direct avec mise en culture. Et pour le résultat de la ponction lombaire en cas d'hémorragie sont les suivants. Liquide uniformément rouge, rosé, incoagulable dans les trois types.
centrochromique présent bilirubine après centrifugation avec pigment sanguine sanguine à partir de la 12 heures. On peut voir la pression cérébros, liquide cérébrospinal est très augmentée et la normalité d'une ponction lobaire 12 heures après le début de la cervellée avec notamment absence de centrochromie permet d'éliminer le diagnostic d'hémorragie méningée. Et ici, c'est l'histologie de l'hémorragie méningée non traumatique. Lettre A, c'est la principale cause. Numéro 1, c'est l'anébris artérielle. 80% des hémorragies méningées est causée par l'anébris artérielle. Et on peut avoir la dilatation saxiforme de l'artère avec zone de l'implantation plus ou moins étroite appelle collée, comme vous voyez sur l'image. Ici, c'est le volet dans le cerveau. Et ensuite, histologiquement, l'anébris correspond à une zone fragilité pariétale avec dispersion de la média et fragmentation de la lame élastique interne responsable d'une expansion vers l'extérieur du vaisseau des couches internes de la paroi. La malformation peut augmenter sous influence notamment de la hypertension artérielle mal contrôlée. Et pour la localisation préférentielle, il peut localiser dans l'artère cérébrale communicante antérieure pour le 39% et artère cérébrale moyenne pour 21%, et puis sur le système vertébro-maxillaire pour 10%. Et pour les facteurs qui mesurent le risque de rupture sont mal connus, mais on peut faire l'hypothèse comme la taille de l'anébris. Le risque est extrêmement faible au-dessous de 10 mm, mais il existe des hémorragies face à un petit anébris de découverte opportune, comme on peut avoir doute à IM pour un cervelet bénigne par exemple. Et le numéro 2, c'est l'autre cause. Elles sont multiples mais dominées par les hémorragies méningées sans cause, 15%, suivies des causes diverses, 5%, comme les artériopathies non inflammatoires et inflammatoires. Et ici, cette table montre la plusieurs causes de hémorragie méningée non traumatique. Comme un épisode pourrait correspondre à 85%, et caractéristiques de distribution du sang. Ici, c'est la localisation de l'anébris dans le système de la base. Et pour la lésion non inflammatoire des artères cérébrales, ils ont les sections artérielles, malformation artério-veineuse, cavernome. Et pour la lésion inflammatoire des artères cérébrales, on a anébris mycotique, syndrome de vasoconstriction réversible, maladie de Behçet. Et pour la lésion médullaire, on a malformation artério-veineuse ou cavernome. Et pour les tumeurs, on a apoplexie pituitaire, mésome cardiaque, neurinome, méningiome, hémangioblastome, gliome, mélanome. Et pour la coagulopathie acquise ou constitutionnelle, on a anti-agrégant ou anticoagulant. Et pour la toxique, la dernière point, c'est la cocaïne. Et lettre B, on parle des facteurs de risque. On a hypertension chronique, alcool et surtout tabac, les infections héréditaires, le tissu constitutif exposé au développement d'un anébris cérébral. Chef de file en est la polykysto rénale, neurofibromatose de type 1, syndrome de Marfan, syndrome Thaler-Hillet-Ranglo. Et pour ce parti, on parle de l'investigation à visée histologique. On peut utiliser un scanner pour la tridimensionnelle 3D de bien l'examen à réaliser de première attention pour diagnostiquer l'anébris cérébrale. Les sensibilités et spécificités de cet examen sont proches de 100% pour les anébris de taille plus de 2 mm. Et pour le lettre B, on peut utiliser une géographie cérébrale qui permet une injection sélective des 4 axes vasculaires comme artère carotide interne et artère vertébrale. Et son résultat est très excellent pour analyser de l'anébris artérielle. On peut voir c'est la image d'addition opacifiée. Ce point en couleur noire, c'est la image d'addition opacifiée dans le
polygonally dans la base crânienne. Et avec l'angiographie cérébrale, on peut permettre de faire la diagnostic d'un vasospace de l'artère cérébrale, le tissement concentrique de calibre artériel, diagnostic d'autres malformations vasculaires plus rares comme vésicule artério-veineuse rurale, malformation artério-veineuse. Et le tracé, c'est d'autres examens. On peut faire l'hémoculture en cas de suspicion d'anévrisme mécotique causé par la bactérie ou GM, d'autres GM. Et on peut faire l'examen à la recherche d'une infection congénitale en fonction du contexte familial. Et on peut faire l'échographie rénale pour la polycystose rénale, biopsie de peau pour les infections de collagène, etc. Et ce point, on parle de la prise en charge. Pour la prise en charge, c'est l'hémorragie ménagée. On doit penser que toute hémorragie ménagée impose un transfert médicalisé immédiat en milieu neurochirurgical. Et les objets du traitement sont de lutte contre la douleur du syndrome ménagé aigu, supprimer la cause de saignement, prévenir et traiter les complications éventuelles. Et le A, c'est le traitement de l'hémorragie ménagée. On recommande le patient de reposer suite au lit isolement neurosensoriel et on fait le bilan préopératoire comme groupe sanguin, groupe rhésus, NFS plaquette, TP, TCA, ionogramme sanguin, urée, créatinine, glycémie, ECG ou radiographie de thorax. Et on propose la sonde nasogastrique en cas de douleur de la vigilance, contrôle des fonctions vitales, prévention du spasme artériel par la nimodipine, lorsque la pression artérielle peut être surveillée en continu. Et on doit miser en place une surveillance rigoureuse en surveillant la pouls, pression artérielle, conscient toutes les heures, température toutes les 8 heures, examen plusieurs fois par jour à la recherche d'un déficit focal. Lettre B, on fait la prévention de renseignement. Traitement précoce de la névrose cérébrale dans 48 heures qui suivent la rupture. Et ce traitement est retardé au-delà de la deuxième semaine s'il existe des troubles de la conscience, un spasme artériel. Et traitement peut être chirurgical ou endovasculaire. Et pour ce parti, on parle de la complication émotive. Pour la complication de la hémorragie mélangée, on a quelques complications, comme numéro 1, c'est la hypertension intracrânienne. Il est majoré par hydrocéphalie aiguë et il est très nécessaire de la prescription de fluides macromoléculaires associés avec surveillance stricte tensionnelle et électrolytique. Et deuxième complication, c'est la hydrocéphalie aiguë précoce. Il est causé par l'obstruction des voies ventriculaires ou des citernes de la base par le caillot sanguin. Et la troisième complication, c'est la vasospasme cérébrale. Il est causé par la vasoconstriction sévère et prolongée, entraînant des modifications histologiques de la paroi artérielle, parfois irréversibles. Et troisième complication, c'est la vasospasme cérébrale. La sévérité est fonction du volume de l'hémorragie mélangée. Et il peut être asymptomatique. Et alors, on peut faire l'examen complémentaire. S'il est symptomatique, il montre qu'il a ischémie cérébrale diagnostiquée CIM ou scanner. Et on doit rappeler que l'angiographie cérébrale confirme le diagnostic. Et la prévention du spasme artériel est systématique par inhibiteur classique nimodipine en cas d'hémorragie abondante compte tenu de sa gravité potentielle, avec surveillance tensionnelle stricte. Et pour la quatrième complication, c'est l'autre complication comme hyponatrémie par hypersécrétion de facteur natriurétique, SIADH, trouble de polarisation, hyperthermie, complications de réanimation comme pneumopathie ou UCR. Et cinquième, c'est la complication à distance. On a hydrocéphalie chronique de l'île et la conséquence d'un frottage de l'arachide au niveau des aires de résorption de liquide cérébro-spinal révèle quelques semaines à quelques mois après l'hémorragie mélangée.
Et pour le pronostic de l'hémorragie mélangée, chez des patients décédés avant l'arrivée à l'hôpital, taux de mortalité est de 70% à la phase initiale. Facteurs de mauvais pronostic sont les suivants: âge avancé, plus de 70 ans, hypertension intracrânienne initiale, troubles de la conscience initiaux sévères, déficit neurologique, séminoïde dans ressaillement précoce ou vasospasme cérébral, aneurisme non nécessaire, accessible à la chirurgie ou à la neuroradiologie interventionnelle. Alors, je vous remercie de votre attention et regardez ma vidéo. Je souhaite que vous voudrez suivre mes prochaines vidéos. Merci.